Bonsoir, bonsoir frères et sœurs. Bonsoir, je vous souhaite un bon lundi de Pentecôte. Alléluia, je suis reconnaissante au Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être encore là parmi vous ce soir. Et je prie qu'il puisse nous parler ce soir. Père éternel, je te remets ce moment, je remets ce temps entre tes mains. Père éternel, je te prie de prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument, je me remets entre tes mains, Seigneur. Et je te prie, Père, de parler toi-même à ton peuple, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, puisse trouver de la place dans les cœurs et produire du fruit, Seigneur. Je remets cette parole entre tes mains. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, je suis dans la joie d'être parmi vous encore et de pouvoir vous apporter la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Hier, depuis vendredi, nous avons eu une convention de Pentecôte exceptionnelle, extraordinaire. Le Seigneur s'est manifesté puissamment et je lui rends grâce pour ce qu'il a fait durant ces temps. Alors pour ce soir, la pensée que j'ai reçue fortement dans mon esprit se trouve dans Marc. Donc je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Marc chapitre 4, versets 1 à 9. Marc chapitre 4, versets 1 à 9. Je vais lire dans la version du Semeur. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Amen. Alléluia. Je pense que c'est une parabole que tout le monde connaît. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais que la plupart des gens connaissent. Alors avant de continuer, je vais vous inviter à notre habitude de tous les soirs, partager le live, parce que chaque parole qui est prononcée de la part du Seigneur peut toucher la vie d'une personne. Il y a une personne quelque part qui a peut-être besoin d'entendre juste cette parole qui va changer sa vie. Alors je vous invite à partager le live. Nous avons déjà vu comment il faut le faire. Il faut appuyer sur partager. On peut créer une séance vidéo dans notre propre compte. On peut partager la vidéo dans des groupes. Donc voilà, je pense que vous savez comment ça fonctionne maintenant. N'oubliez pas de partager le live. Amen. Alors comme je le disais, nous venons de lire dans Marc chapitre 4, versets 1 à 9, une parabole que Jésus a donnée à la foule. Donc ici, Jésus donne une parabole, c'est une image pour transmettre un message. Et là, la parabole parle d'un semeur qui est sorti pour semer. Et alors qu'il répandait sa semence, des grains sont tombés sur des terres différentes, sur des sols différents, et donc on produit des résultats différents. On va voir les différents sols sur lesquels
sur lesquels sont tombés les grains et quels sont les différents résultats que ça a produit. Alléluia. Alors, le premier sol sur lequel sont tombés les grains, c'est sur le bord du chemin. Sur le bord du chemin, la graine est à la surface. Donc elle est à la surface du sol, elle est visible de tous et elle ne peut rien faire à cet endroit-là. Une graine n'est pas faite pour tomber sur un chemin. Sur ce type de sol, elle ne peut rien produire du tout. Et comme nous l'avons lu dans la parole, les oiseaux sont venus et ils ont mangé les grains. Alléluia. Le deuxième type de sol sur lesquels sont tombés les grains, c'est sur un sol rocailleux. Là, le sol, il est rempli de pierres. Et comme il n'y avait qu'une fine couche de terre, la plante a commencé à pousser. Donc, elle a commencé à pousser rapidement. Et les grains... Les grains ont commencé à pousser rapidement, donc à donner des plantes rapidement. Mais comme la terre n'était pas profonde, dès qu'il y a eu du soleil, les petites pousses qui ont commencé à pousser ont séché et ont brûlé. Alléluia. Elles ont brûlé parce qu'il n'y avait pas de racines. La terre n'avait pas assez de racines, donc ça a poussé vite, ça a poussé très vite, plus vite que le temps que ça devait prendre. Mais aussi vite que ça a poussé, aussi vite ça s'est détruit parce qu'il n'y avait pas de racines profondes pour que la plante puisse être assez forte pour résister au soleil. Amen. Donc ça, c'est le deuxième endroit sur lequel la semence est tombée. Donc, le troisième endroit sur lequel la semence est tombée, c'est parmi les ronces. Donc les ronces, ce sont des plantes avec des épines qui poussent un peu au hasard partout dans le champ, dans le jardin. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et si on n'entretient pas notre champ ou alors notre jardin, on risque de se retrouver avec des mauvaises herbes. Des herbes épineuses qui poussent au hasard. Donc dans ce cas, les graines sont tombées parmi les ronces. Et donc, les graines ont commencé à produire des jeunes pousses qui ont commencé à grandir. Mais à cause des ronces, à cause des épines qui grandissaient en même temps que les jeunes pousses, elles ont été étouffées. Et elles n'ont pas pu produire de fruits. Alléluia. Je rappelle que nous sommes en train de voir la parabole du semeur dans Marc chapitre 4. Et nous sommes en train de voir les différents types de sols sur lesquels les graines sont tombées. Et les différents types de résultats que ça a produit. Remarquons que dans ce cas, donc parmi les ronces, les graines ont commencé à pousser. C'est pas comme dans le premier cas où c'est tombé sur le sol, sur le bord du chemin, ça n'a pu rien produire du tout. Là, ça a commencé à pousser, à faire de jeunes pousses. Mais les épines ont grandi en même temps et ça a étouffé les jeunes pousses. Alléluia. Et enfin, le dernier type de sol sur laquelle les graines sont tombées, c'est sur la bonne terre. Alléluia. Ici, les graines sont tombées sur une bonne terre qui ont donné des épis, qui ont poussé, qui se sont développés jusqu'à maturité et qui ont produit des fruits. Alléluia. Notons que la bonne terre, c'est celle qui a été labourée. C'est une terre sur laquelle on a enlevé les mauvaises herbes, sur laquelle on a travaillé. Et donc le labour du jardin, c'est un travail qui consiste à retourner le sol de façon à ce que la terre soit plus légère et soit apte à recevoir la semence pour pouvoir produire du fruit. Donc si vous avez un jardin, vous comprendrez mieux ce passage, ce texte.
Vous allez comprendre de quoi ça veut parler, parce que si vous avez un jardin et que vous êtes en train de semer, vous voyez bien les difficultés que ça peut produire. Et donc vous allez bien comprendre ce passage. Alléluia. Donc ici, on a un petit jardin. Et notre maman, elle aime bien chaque année planter des graines, planter des courgettes, planter des tomates. Elle a même planté du bité-couté-cou. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un peu des épinards, mais à l'africaine. Et c'est très bon, on a pu manger, on a pu bénéficier de tous les légumes là qu'elle a plantés. Et donc pour ceux qui ont un jardin, vous savez que c'est difficile d'entretenir le jardin. C'est pas facile. Mais quand il produit des fruits, on est tellement dans la joie de pouvoir récolter ces fruits et de pouvoir en bénéficier. Alléluia. Donc, à la fin de sa parabole, Jésus leur dit que celui qui a des oreilles entende. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des oreilles et ne pas entendre. Et ce soir, que celui qui a des oreilles entende ce que le Seigneur dit à l'église El Shaddai. Et nous voyons dans Marc chapitre 4, versets 14 à 20. Nous allons le lire. Marc chapitre 4, versets 14 à 20. Donc nous allons lire ce passage où Jésus donne l'explication de la parabole qu'il a donnée auparavant. Je lis la parole, donc Marc chapitre 4, versets 14 à 20. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Alléluia. Amen. Donc ici, Jésus donne l'explication de la parabole qu'il a donnée auparavant. Et voilà ce qu'il dit premièrement. Donc nous avons vu les graines qui tombent sur le bord du chemin. Jésus explique que certains d'entre nous se trouvent au bord du chemin où la parole est semée. Donc à peine après avoir entendu la parole, Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, les graines qui tombent sur le bord du chemin n'ont même pas le temps de faire quoi que ce soit. À peine tombées, c'est visible, on peut marcher dessus, on peut les écraser. Et les oiseaux qui ont faim, qui cherchent, qui voient, ils peuvent venir prendre les graines qui ont été mises sur le bord du chemin. Alléluia. Donc la parole reçue n'a même pas l'occasion de pénétrer dans le cœur, qu'elle est déjà arrachée par le diable. Dans ce cas, la parole ne peut rien produire car le diable vient l'arracher. Alléluia. Et donc certains d'entre nous se trouvent dans ce cas-ci sur le bord du chemin. Aussitôt que tu reçois la parole, aussitôt le diable vient l'arracher. Elle ne peut rien produire dans ton cœur, elle ne peut rien produire dans ta vie parce que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre oreille. C'est comme si on n'avait rien fait, comme si on n'avait rien dit. Alléluia. Et nous voyons, deuxièmement, donc, les graines qui tombent sur le sol rocailleux. Ce sont ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux, qui entendent la parole,
qui l'acceptent aussitôt avec joie, mais qui n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont des hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Donc dans ce cas, on reçoit la parole avec joie. Et la version de Luc dit, comme ils ne laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Et comme on l'a lu tout à l'heure, aussitôt que la graine est plantée dans la terre, la plante commence à pousser rapidement. Et comme la terre n'était pas profonde, elle pousse rapidement. Mais le soleil, dès que le soleil vient, elle brûle. Le soleil, brûle la plante qui commence à pousser et elle sèche parce qu'elle n'a pas de racines profondes. Et dans ce cas, c'est plutôt l'émotion. Quand on reçoit la parole de Dieu, quand on reçoit une prédication, sur le moment même, on est touché par la parole. On est vraiment touché. On ne fait pas semblant. La parole nous touche. Elle nous fait du bien. On la reçoit avec joie. On éprouve de la joie. On est béni. On glorifie le Seigneur pour cette bonne parole qui nous a parlé. Mais on ne laisse pas cette parole prendre racine en nous. Et il suffit qu'une difficulté arrive et on abandonne tout. Alléluia. Ça, c'est lorsque la parole tombe sur un sol rocailleux. Enfin, lorsque la parole tombe sur des ronces, Jésus explique que là, ce sont ceux qui entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc là, on entend la parole, mais à cause des préoccupations de ce monde, à cause de toutes sortes de choses, la parole est étouffée et elle ne peut pas porter de fruits. La parole est étouffée comme les mauvaises herbes étouffent la plante et l'empêchent de porter du fruit. Nos préoccupations, nos passions peuvent étouffer la parole qu'on reçoit et elle ne va pas porter du fruit en nous. Il y a, je crois, 3 ans peut-être, j'étais partie en Belgique pour une retraite des ados où je devais être monitrice. Et donc là, il y avait plusieurs adolescentes qu'on devait encadrer, on devait s'occuper d'elles, si elles avaient besoin de parler, si elles avaient des questions, on devait être disponible pour les aider. Et il y avait une jeune fille qui avait peut-être 17-18 ans, qui s'est convertie avec sa sœur, sa petite sœur. Ce sont les deux seuls convertis de leur famille. Donc, lors de la retraite, tout s'est bien passé. Le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment. C'était vraiment chouette. Et elle me disait que, c'est toujours comme ça. Quand on vient à des endroits comme ça, on sent la présence de Dieu. Quelque chose se passe. Mais après, quand on rentre à la maison, la vie reprend cours. L'environnement dans lequel elles sont, personne n'est chrétien chez eux. Donc, les parents ne sont pas chrétiens, les autres frères et sœurs ne croient pas, les amis ne croient pas, les habitudes reprennent. Et la parole là qu'elles avaient reçue, ça dure peut-être 1 semaine, 2 semaines, et 2 semaines après, le feu est redescendu, on oublie, et c'est comme si on n'avait rien eu. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, donc j'ai essayé de l'encourager, comme dans sa famille, c'est pas facile, essayer de l'encourager vraiment pour qu'elle puisse continuer à garder cette parole. Mais c'est pour dire que oui, la parole peut être étouffée. La parole peut être étouffée par ce qui nous entoure, par les circonstances, par les passions, par tout ce qui nous entoure. La parole qu'on reçoit peut être étouffée. Alléluia. Mais il ne faut pas que ça soit ainsi pour nous. Et enfin, Jésus parle de les graines qui tombent sur la bonne terre. Il explique que les graines qui tombent sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, qui l'accueillent et qui portent du fruit. Nous avons vu sur les 3 endroits précédents, sur le long du chemin, la parole n'a le temps de rien faire du tout. Elle ne peut même pas s'enraciner, elle ne peut rien du tout. Aussitôt elle est tombée, aussitôt elle est arrachée. Nous avons vu la parole qui tombe sur le sol rocailleux.
Elle ne peut pas porter du fruit parce que aussitôt on reçoit la parole avec joie, mais elle n'a pas assez de racines pour porter du fruit. Et enfin, celle qui tombe sur les ronces, elle est finie par être étouffée. Et celle qui tombe sur la bonne terre, la version de Luc dit que ce sont ceux qui la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. C'est lorsque la terre est labourée et nettoyée des mauvaises herbes. Lorsqu'on a pris le temps de labourer la terre, d'enlever les mauvaises herbes, de travailler et d'être bien disposé, là nous pouvons recevoir la parole et porter du fruit. Ceux qui entendent cette parole l'accueillent, la comprennent, dans un cœur bien disposé et elle porte du fruit. Alléluia. Jésus dit que le semeur est celui qui sème la parole. Et ce message, pourquoi je nous le donne ce soir, c'est parce que Dieu est en train de semer des paroles depuis quelque temps dans l'église El Shaddai. Dieu est vraiment en train de semer des paroles. Il nous parle par ses serviteurs depuis quelque temps. Et si vous le voyez, si vous le remarquez, tout a un fil conducteur. Le dernier week-end avant le début du confinement, nous étions encore dans la salle. Et là, c'était une équipe réduite. Et le pasteur Lydie Niamia avait parlé, elle avait dit à l'église El Shaddai que c'est le temps favorable. C'est le temps favorable pour cette église. Et on avait prié, on avait beaucoup prié. On sentait vraiment la présence de Dieu. Et si vous suivez également tout ce qu'on a dit ces derniers temps, le Seigneur a vraiment conduit les choses. Il inspire, c'est lui qui parle. On a parlé qu'il faut sortir du sommeil spirituel, il faut se réveiller. On a parlé qu'il faut avoir soif de Dieu. Nous devons avoir soif de Dieu parce que le Seigneur désire nous remplir. Nous avons parlé de la foi, nous avons parlé des chemins qui mènent à l'excellence. Et ce week-end, nous avons eu le week-end de Pentecôte où le Seigneur nous a parlé à travers son serviteur, le docteur Mukwiza. Tout ce que le docteur Mukwiza a dit, ça rejoint la ligne sur laquelle on était déjà lancé. Le Seigneur est réellement en train de parler à l'église El Shaddai. Il prend la peine de nous parler. Il nous a dit qu'il veut nous amener à un autre niveau. Le Seigneur veut réellement emmener l'église à un autre niveau. Il veut déverser sa pluie sur l'église El Shaddai. Mais lorsqu'il envoie sa parole, sur quel type de terre est-ce que la parole tombe? Sur quel type de terre? Alléluia. Comment reçois-tu la parole de Dieu qui est prononcée jour après jour? Parce que la parole que le Seigneur est en train de donner tous les soirs, chaque serviteur qui se tient sur la chair pour annoncer cette parole fléchit ses genoux, passe du temps dans la présence de Dieu, interroge le Seigneur, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Le pasteur Lydie, chaque jour, elle se met à genoux. Chaque jour, elle interroge le Seigneur. Et le Seigneur l'inspire. Elle prend le temps de chercher dans la parole, de méditer, de travailler et de nous délivrer le message de Dieu. Lorsque le bishop Adama prend la chair aussi, c'est qu'il a cherché la face de Dieu. Et le Seigneur inspire une parole pour l'église El Shaddai. Le Seigneur veut vraiment amener notre église à un autre niveau. Mais comment recevons-nous cette parole? Alléluia. Je sentais vraiment dans mon esprit que le Seigneur a envoyé sa parole. Mais cette même parole qui a été envoyée par le Seigneur ne va pas produire le même résultat partout. Une même semence va donner des résultats différents en fonction de la terre sur laquelle elle tombe. La parole de Dieu qui est prononcée jour après jour va donner des résultats différents en fonction de l'état de ton cœur, en fonction de la manière dont tu reçois la parole. Alléluia. Est-ce que nous sommes de ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec joie? Alléluia. Le prophète Mukwiza a prononcé des paroles prophétiques sur l'église. Il a prononcé des paroles prophétiques sur nous, sur nos familles. Est-ce que nous recevons avec joie? Mais aussitôt, l'avons-nous reçu? Ça s'évapore. Alléluia. Parce que
il n'y a pas assez de racines pour que la parole porte du fruit? Est-ce que nous sommes de ceux qui, aussitôt que nous recevons la parole, le diable vient l'arracher? Elle n'a même pas le temps de produire quoi que ce soit, même pas de produire une petite pousse. Est-ce que nous sommes de ceux-là? Ou est-ce que nous sommes de ceux qui entendent la parole commence à produire du fruit, mais en même temps les épines poussent dans notre cœur et étouffent la parole de Dieu. Et finalement, il n'y a aucun fruit qui est produit. Alléluia. Le Seigneur parle à l'église El Shaddai. Le Seigneur parle à l'église El Shaddai. À la fin de cette parabole, il a dit que celui qui a des oreilles entende. Le Seigneur nous parle, il nous parle. Mais le diable ne veut pas que nous puissions recevoir, que nous puissions saisir cette parole. J'ai vraiment ça dans mon esprit, que le diable veut voiler les yeux de certains. Le diable veut boucher les oreilles de certains afin que vous puissiez passer à côté de la parole. Il ne faut pas que ça soit ainsi. Alléluia. Parce qu'une même parole peut donner des résultats différents. Quel est l'état de ton cœur? Comment reçois-tu la parole de Dieu? L'ennemi ne peut pas empêcher à la parole de Dieu de s'accomplir. Il ne peut pas l'empêcher. Mais ce qu'il peut faire, c'est essayer de nous distraire, de nous empêcher de saisir cette parole. Le pasteur Lydie a insisté, le docteur Mukiza est revenu dessus. Sortons de la distraction, sortons de la distraction, sortons de la distraction. Parce que le Seigneur veut nous emmener à un niveau supérieur. Le Seigneur veut vraiment que l'église El Shaddai puisse monter de niveau. Il l'a dit, il nous a localisé, il a localisé cette église. Il veut utiliser cette église. Il veut que nous nous réveillons, que nous nous levions. Mais il faut que cette parole puisse produire du fruit dans nos cœurs. Alléluia. Il faut que cette parole puisse produire du fruit. Parce que si on ne la laisse pas produire du fruit, si on ne l'accueille pas sur une bonne terre, aussitôt que nous l'avons entendue, aussitôt nous allons l'oublier. Nous risquons dans 2-3 mois de ne même plus nous souvenir de ce que Dieu a dit, alors que le Seigneur a parlé de manière claire, précise et nette. Il veut faire quelque chose dans nos vies. Il veut déverser sa pluie sur nous. Il veut que nous quittions le niveau du puits, que nous quittions le niveau de la rivière, mais que nous arrivions au niveau où c'est la pluie de Dieu lui-même qui descend sur nous, afin que nous puissions faire des exploits au Luxembourg. Alléluia. Alléluia. Quel est l'état de notre cœur? Comment recevons-nous la parole de Dieu? Est-ce que nous laissons cette parole porter du fruit? Il ne faudrait pas que nous passions à côté de cette parole. Alléluia. Il faudrait que cette parole produise du fruit en nous. Et avoir une bonne terre, ça demande du travail. Comme nous l'avons vu, pour que le jardin puisse produire du fruit, ça demande du travail. Le jardinier doit se lever, il doit aller labourer, il doit arracher les mauvaises herbes. Ça lui demande de l'effort. Et nous aussi, ça nous demandera du travail. Il faut revenir à cette parole, il faut l'écouter, la réécouter, et qu'elle produise du fruit en nous. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous aider. C'est vraiment cette pensée que j'avais pour notre église El Shaddai. C'est que la parole de Dieu est lancée, mais dépendant de l'endroit où elle va tomber, elle va produire du fruit différemment. Moi, je ne veux pas que la parole de Dieu entre dans cette oreille et sorte de l'autre oreille. Non, le Seigneur l'a dit, El Shaddai, c'est notre temps. C'est notre temps, c'est notre saison. C'est ma saison, c'est ta saison. Il faut que cette parole produise du fruit. Il faut que cette parole produise du fruit. Que lorsque nous allons arriver à la convention de Pentecôte de l'année prochaine, nous puissions dire oui, le Seigneur a réellement fait quelque chose dans notre église. Alléluia. Il faut que nous nous réveillions, que nous nous levions et que cette parole porte du fruit dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia.
Nous allons prier. Avant de prier, nous allons nous examiner. Nous allons nous examiner. Quel est l'état de ton cœur? Quel est le type de cœur que tu as? Est-ce que tu as tendance à recevoir la parole et aussitôt que tu l'as reçue, le diable vient voler, elle ne produit pas de fruits? C'est comme si le Seigneur n'avait rien dit. Est-ce que tu as un cœur disposé, disponible à recevoir cette parole afin qu'elle porte du fruit? Nous voulons vivre la Pentecôte en ce temps. Nous voulons vivre une nouvelle onction. Nous voulons aller de gloire en gloire. Il faut que cette parole s'accomplisse dans nos cœurs. Il faut que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Alléluia. Alors nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir que le Seigneur puisse vraiment nous aider à recevoir sa parole, que le Seigneur puisse vraiment nous aider à avoir ce cœur qui va recevoir sa parole et qui va porter du fruit. Parce que le Seigneur peut parler et nos oreilles sont bouchées, on ne les entend pas. On n'entend pas sa parole. Le Seigneur peut nous montrer, mais nos yeux sont voilés et on ne voit pas. Nous avons cet exemple avec les disciples d'Emmaüs. Ils étaient en train de marcher et Jésus est venu se joindre à eux. Jésus commence à parler avec eux, à discuter, et eux, ils parlent avec Jésus. Leurs yeux étaient voilés, ils n'ont même pas remarqué qu'ils étaient avec le Maître. Tout le long du chemin, ils parlent, ils arrivent. Et c'est quand Jésus s'est révélé que leurs yeux se sont ouverts et ils ont réalisé qu'ils étaient en présence du Maître, mais ils ne l'ont pas vu. Il ne faut pas que ça soit ainsi pour nous. Il ne faut pas que nous arrivions à cet état où le Seigneur nous parle, où le Seigneur dit des choses à l'église El Shaddai, mais nous ne voyons pas, nous n'entendons pas, nous passons à côté. Il ne faut pas que ça soit ainsi pour l'église El Shaddai. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir pour que la parole que le Seigneur a annoncée à l'église El Shaddai, que l'église El Shaddai puisse la saisir. Que cette parole qui a été annoncée puisse porter du fruit. Que cette parole puisse porter du fruit. Je vous invite vraiment à revoir, à réécouter les prédications que nous avons reçues, à réécouter les prédications de la convention que nous avons eues vendredi, samedi, dimanche. Réécoutons, prenons note, buvons cette parole, qu'elle s'imprègne en nous et qu'elle porte du fruit. Il ne faut pas que tu passes à côté. Il ne faut pas que le Seigneur ait dit des paroles et que tu ne les saisisses pas et que cela ne produise pas du fruit en toi. Alléluia. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour nos cœurs ce soir. Nous allons prier pour que cette parole porte du fruit. Nous allons prier pour avoir un cœur disposé, un cœur disponible à recevoir cette parole. Que cette parole produise du fruit. Nous ne voulons pas que cette parole passe inaperçue, mais nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons que la pluie de Dieu se déverse sur l'église El Shaddai et que nous fassions des exploits parce que le Seigneur a déversé son onction sur nous, l'onction d'exploit, l'onction pour faire des miracles. Le Seigneur a dit que dans cette église, dans ce pays, nous allons marcher dans la rue et les malades seront guéris. Nous allons aller dans les hôpitaux et les malades seront guéris. Il faut que nous saisissions ces paroles, que nous prions avec ces paroles, que nous méditions ces paroles et que nous allions de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Dispose ton cœur ce soir à recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Dispose ton cœur ce soir. Nous allons prier vraiment que le Seigneur débouche nos oreilles, que le Seigneur ouvre nos yeux, que nous puissions être conscients de ce qu'il a pour nous, que nous puissions saisir la pensée de Dieu pour l'église El Shaddai. Prions que le Seigneur puisse nous préserver parce que nous ne voulons pas que le diable vienne arracher la parole qui a été prononcée
Nous ne voulons pas passer à côté de cette parole. Nous ne voulons pas passer à côté de la pluie, mais nous voulons vivre ces promesses, les promesses que le Seigneur a pour cette église. Le Seigneur a déclaré des paroles prophétiques pour l'église El Shaddai. Le Seigneur a proclamé des paroles prophétiques pour son peuple. Il faut que ces paroles portent du fruit au nom de Jésus-Christ. Il faut que ces paroles portent du fruit au nom de Jésus. Irebe Santa Rabashenda Rababa, Rebo Santa Rabasheka Rababa, Indorobo Santa Rabashenda Rababa. Alléluia Seigneur Jésus, nous te prions pour le cœur Seigneur de tes enfants. Nous te prions Seigneur pour le cœur de tes enfants. Nous ne voulons pas Seigneur être de ceux qui passent à côté de ta parole. Nous ne voulons pas Seigneur être de ceux qui reçoivent ta parole et qui l'oublient aussitôt que nous l'avons reçue. Mais Seigneur, nous voulons que cette parole produise du fruit en nous. Nous voulons que cette parole produise du fruit dans nos cœurs. Nous voulons que cette parole produise du fruit dans nos vies au nom de Jésus. Père, je te prie pour le cœur, pour le cœur, pour le cœur, pour nos cœurs, Seigneur, dispose nos cœurs. Nous voulons avoir un cœur disposé, un cœur disponible, un cœur disponible, un cœur disposé, Seigneur. Que cette parole que tu as pour nous, Seigneur, prenne vie. Que cette parole que tu as pour nous, Seigneur, s'accomplisse au nom de Jésus. Nous voulons saisir cette parole. Nous voulons saisir cette parole. Nous voulons saisir cette parole. Que cette parole produise du fruit. 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 Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, avoir un cœur disposé. Un cœur disposé. Une bonne terre pour recevoir ta parole. Une bonne terre pour recevoir ta parole. Seigneur Jésus, dévoile nos yeux. Débouche nos oreilles, Seigneur. Encore ce week-end, tu as libéré ta parole. Et ce soir, que nous puissions saisir cette parole. Que nous puissions saisir cette parole. Parce que tu veux, Seigneur, nous emmener à un autre niveau. Tu veux, Seigneur, déverser ta pluie sur l'église El Shaddai. Tu veux, Seigneur, déverser ta pluie sur l'église El Shaddai. Au nom de Jésus. Ria Baba Shekerebe Santaraba. Randa Bashe Karaba Kerobo Santarababa. Indara Baba Shekerebe Santarababa. Rianda Baba Baba Kerebe. Robo Santaraba Shendarababa. Indara Baba Shekerebe. Alléluia Seigneur. Nous voulons arracher les mauvaises herbes de nos cœurs, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être ceux qui ont cette parole qui est étouffée. Nous ne voulons pas, Seigneur, que cette parole s'étouffe. Mais nous voulons, Seigneur, que cette parole produise du fruit. Nous voulons, Seigneur, que cette parole produise du fruit. Nous voulons, Seigneur, aller à un autre niveau avec toi. Nous voulons, Seigneur, aller à un autre niveau avec toi. Nous voulons, Seigneur, aller de gloire en gloire avec toi. Nous voulons, Seigneur, aller de gloire en gloire avec toi. Une nouvelle onction avec toi, Seigneur. L'onction qui fait des exploits parce que c'est notre saison, c'est notre temps. Nous ne voulons pas passer à côté de cette saison, mais nous voulons saisir, Seigneur, ta parole. Nous voulons saisir, Seigneur, ce que tu as pour nous. Nous voulons saisir cela, Seigneur, au nom de Jésus. Nous ne voulons pas passer à côté de cette parole. Nous ne voulons pas passer à côté de cette parole, mais que cette parole produise du fruit dans l'église El Shaddai. Que cette parole produise du fruit dans l'église El Shaddai. Au nom de Jésus. Cette parole qui nous conduira dans la victoire. Seigneur, merci pour la parole de vie. Merci pour la parole de guérison. Au nom de pour la parole qui communique toutes choses. C'est pourquoi nous te bénissons ce soir pour la parole de Dieu. Seigneur, dispose nos cœurs à ta parole. 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 Que l'église El Shaddai puisse avoir les yeux ouverts. Que l'église El Shaddai puisse saisir, Seigneur, la parole que tu as pour nous. Que l'église El Shaddai puisse saisir la pensée que tu as pour nous, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté de cette parole, mais nous voulons, Seigneur, méditer cette parole. Nous voulons, Seigneur, que cette parole prenne vie en nous, qu'elle porte du fruit en nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vivre la Pentecôte chaque jour. Seigneur, nous voulons vivre la Pentecôte chaque jour. Nous voulons, Seigneur, vivre la Pentecôte chaque jour. Nous voulons aller de gloire en gloire, Seigneur, avec toi. Déverse ta pluie sur nous. 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 Déverse ta pluie sur
sur nous. la pluie. Alléluia, Envoie-nous la pluie. ta pluie, Envoie-nous Seigneur, la sur pluie ton de l'avant-saison. Envoie-nous la pluie de l'arrière-saison. Envoie-nous la pluie. Envoie-nous la pluie. La pluie bienfaisante. Conformément à la parole que tu as libérée par la bouche de ton serviteur Joël. Dans les derniers temps, as-tu promis de répandre ton esprit sur toute chair. La pluie de l'esprit. Nous voulons saisir, Seigneur, ta pensée pour l'Église. Nous voulons saisir, Seigneur, ta pensée pour l'Église. Nous voulons saisir ta pensée pour l'Église. Nous voulons saisir, Seigneur, ta pensée pour l'Église. Alléluia. Nous voulons saisir cette pensée. Nous voulons saisir cette pensée. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole sur une terre fertile qui va porter du fruit, Seigneur. Qui va porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Descendez sur nous tous. Divine-nous ondée. Nous avons soif de cette pluie bienfaisante. Seigneur, merci d'ouvrir les écluses des cieux sur El Shaddai. C'est ta promesse de nous faire conduire dans l'onction volcanique. Seigneur, nous ne voulons pas rester dans l'onction du puits. Nous ne voulons pas rester dans l'onction de la rivière. Nous ne voulons pas rester dans l'onction de la pluie. Nous ne voulons pas rester dans l'onction du manteau. Nous ne voulons pas rester dans l'onction d'huile. Nous voulons entrer dans cette onction volcanique. L'onction volcanique. Que cette onction volcanique fasse éruption dans la vie de El Shaddai, que cette onction volcanique fasse éruption dans chacune de nos vies, que cette onction volcanique fasse éruption dans nos ministères, en sorte qu'en effet, El Shaddai remplisse les choses pour lesquelles tu nous as établis dans ce pays. Oh Seigneur notre Dieu, je m'attends à cette saison qui commence pour nous. Cette semaine, nouvelle saison pour El Shaddai. Cette semaine, une nouvelle saison s'ouvre pour El Shaddai. Cette semaine, une nouvelle saison s'ouvre pour nos familles. Cette semaine, une nouvelle saison s'ouvre pour nos jeunes gens et nos jeunes filles. Cette semaine, une nouvelle saison s'ouvre pour nos couples et les mariés de El Shaddai. Cette semaine, une nouvelle saison s'ouvre. C'est pourquoi nous nous attendons à entrer dans les choses de cette nouvelle saison. L'onction des prodiges, l'onction des miracles, à cause de cette onction volcanique qui explose dans nos vies, qui explose dans l'Église et qui nous amène dans la victoire. Merci Seigneur notre Dieu. Gloire et louange à toi. Nous sommes à toi et nous nous attendons à toi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour cette parole. Père éternel, je te prie, Seigneur, pour nos cœurs. Que nos cœurs, Seigneur, puissent être comme cette bonne terre fertile qui reçoit ta parole et qui produit du fruit, Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux qui écoutent ta parole et qui l'oublient, Seigneur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas, Seigneur, être de ceux qui reçoivent ta parole et qui la laissent s'étouffer, Seigneur. Mais nous voulons que cette parole produise du fruit dans cette église, dans ce pays, dans nos vies, Seigneur. Que cette parole produise du fruit. Seigneur, je te prie de nous sortir de toute distraction, Seigneur. Que nous puissions saisir ta pensée pour l'église. Que nous puissions saisir ta pensée pour nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce soir? Si tu as reçu quelque chose, écris Amen. Écris Amen. Ajoute Alléluia. Et ajoute une dernière chose. J'entre dans cette nouvelle saison. Je saisis la nouvelle saison. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En cette saison de Pentecôte, l'après-Pentecôte, El Shaddai entre dans sa nouvelle saison. Ta famille entre dans sa nouvelle saison. Tes enfants entrent dans leur nouvelle saison. L'Église entre dans une nouvelle saison. Et nous allons expérimenter tout ce que le Seigneur a préparé et prévu pour nous. Alléluia. S'il y a quelque chose qui ne ment pas, c'est bien la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Et il va se glorifier dans ta vie. C'est pourquoi je m'attends à la réalisation de toutes les choses dont nous avons entendu parler. Non seulement ce week-end, mais depuis le temps du confinement. Beaucoup de choses se sont passées du haut de cette chair. Alors, préparons-nous. J'ai aimé ce qu'il disait, get ready. C'est-à-dire, prépare-toi parce que quelque chose de glorieux va arriver dans ta vie dans cette nouvelle saison. Alléluia. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, soyez bénis. Donc, demain soir, nous nous retrouvons encore à 19h pour une nouvelle session d'adoration, de prière, de prédication pour recevoir la pensée de Dieu. Alléluia. Je me réjouis parce que soir après soir, Dieu parle à son peuple. Et tu es béni d'être parmi ceux qui ont le privilège d'entendre ce que Dieu libère soir après soir. Alors que le seul nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Alléluia. J'aimerais prier pour ceux qui sont malades. Si tu es malade, si tu connais quelqu'un qui est malade, cite son nom juste ou écris son nom. Et nous allons prier maintenant que le Seigneur qui nous a promis que en cette nouvelle saison, nous allons voir des prodiges et des miracles, l'onction volcanique qui nous accompagne. Eh bien que dès ce soir, cette puissante onction de Dieu touche le malade dont tu as écrit le nom. Que la puissance de l'onction de Dieu touche le malade pour qui tu pries maintenant. Et que la puissance de guérison du Seigneur descende dans son corps au nom de Jésus. Alléluia. Dans les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Et je déclare la guérison par les meurtrissures de Jésus. Alléluia. Nous connaissons quelques personnes qui sont malades. Eh bien, nous ordonnons la guérison de leur corps maintenant au nom de Jésus. Satan, tu as assez joué avec leur corps. Mais ce soir, au nom de Jésus, je t'ordonne de lâcher. Que la maladie quitte les corps maintenant. Que la maladie quitte le corps de la servante de Dieu, Florence, en ce moment. Au nom de Jésus. Que la maladie, le cancer, quitte le corps de cet homme, Joseph de Bruxelles. Au nom de Jésus. Que ce qui accable cet enfant, Franklin, qui l'empêche à vivre comme un enfant normal, que ces choses soient régularisées maintenant. Que ce soit son système immunitaire, son système nerveux, son système circulatoire, tous les systèmes de son corps. Que chaque système s'aligne dans la pensée de Dieu ce soir, afin que cet enfant puisse grandir normalement au nom de Jésus. J'ordonne la guérison de ce patron, de notre sœur, une sœur dont le patron est gravement malade. Eh bien, nous prions qu'en ce moment même, la puissance de guérison touche cet homme, le guérisse et qu'il réalise que le Dieu que tu pries, c'est le Dieu qui apporte guérison et victoire encore sur la terre aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oui, j'ordonne la guérison de cet homme. Je proclame la guérison de cet homme. Et j'interdis à la maladie de continuer de progresser dans son corps. Au nom de Jésus. Que cela vienne de la famille. Tout ce qui est venu de la famille. Je coupe les liens familiaux. Au nom de Jésus. J'arrête les malédictions familiales. Au nom de Jésus. De père en fils. Dans la lignée des hommes et des femmes sont morts de cancer dans leur famille. Et c'est ce qui arrive à cet homme aujourd'hui. J'arrête cette plaie aujourd'hui au nom de Jésus. Et j'interdis au cancer d'amener cet homme à la tombe. Tu le lâches maintenant, tu le libères maintenant au nom de Jésus. Et que la guérison que Christ a obtenue pour lui à la croix du Calvaire soit son lot maintenant ce soir. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Nous sommes en train de nous déconfiner petit à petit. Que toi qui as souffert de manque de travail, parce que ton entreprise avait connu des difficultés, eh bien qu'au nom de Jésus, cette semaine, la première semaine d'après Convention 2020, que tu signes un contrat à durée indéterminée. Au nom de Jésus, je ne sais pas comment Dieu s'y prendra, mais je sais une chose, c'est que Dieu le fera pour toi. Au nom de Jésus. Et vous qui avez des situations bloquées, vous qui connaissez des situations compliquées, où on vous a dit que ce n'était plus possible, eh bien que l'impossible devienne possible dans ta vie. Au nom de Jésus. Parce que nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes dans une nouvelle saison. Nouvelle saison de travail pour celui qui n'avait pas de travail. Nouvelle saison d'ascension sociale pour ceux qui travaillent. Nouvelle saison de succès, de réussite pour ceux qui ont entrepris et qui gèrent leurs entreprises. Ton entreprise ne se fermera pas. Au nom de Jésus. J'interdis la faillite dans ton entreprise. Au nom de Jésus. Alors que Isaac a semé en pleine récession économique en son temps. Alors que Isaac a semé en pleine sécheresse. Là où les Philistins n'ont rien récolté, lui, il a récolté 100 fois plus. Et que même dans cette phase où le monde entier se prépare à une récession économique, eh bien que la gloire de Dieu descende dans tes affaires afin que tes affaires prospèrent.
Père, au nom de Jésus. Nouvelle saison, nouvelle saison, nouvelle saison, nouvelle saison de mariage, nouvelle saison de nouveaux bébés miracles, nouvelle saison d'arrivée de jumeaux, de triplés, pour ceux qui ont attendu longtemps. Nouvelle saison de bonne santé, nouvelle saison de choses extraordinaires. Alors soyez bénis. Que la bonne main de Dieu repose sur chacun d'entre vous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es et que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint vous accompagnent tout le long de cette soirée. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, bonne soirée à tous et à demain soir, 19h.